Le cross du collège a eu lieu. 200 élèves de 3e ont franchi la ligne d'arrivée. Voici les indicateurs des performances réalisées en minutes. Répondre aux questions suivantes en justifiant. Première question, quelle est la performance en minutes du dernier arrivé? Pour trouver la performance du dernier arrivé, il faut utiliser les valeurs qui sont données, et notamment le minimum, c'est-à-dire le premier qui est arrivé, et la valeur de l'étendue. En effet, en statistique, la valeur de l'étendue s'obtient en prenant la valeur maximale moins la valeur minimale. Autrement dit, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Ici, comme le minimum est de 12,5 et que l'étendue est de 4,2, on sait que la valeur maximale s'obtient en additionnant la valeur minimale et l'étendue. On sait donc que la valeur maximale est égale à 12,5 plus 4,2, et donc que la valeur maximale est égale à 16,7. Le dernier arrivé a donc réalisé une performance de 16,7 minutes pour terminer le cross du collège. Question 2. Quelle est la somme des 200 performances en minutes? Pour répondre à cette question, il faut utiliser l'information qui est donnée dans l'énoncé concernant la moyenne. En effet, comme la moyenne est de 15,4 et que la définition de la moyenne, c'est la somme des valeurs divisées par l'effectif total, autrement dit la moyenne c'est le quotient, le résultat de la division, de la somme des valeurs par l'effectif total. On en déduit donc que 15,4, la valeur de la moyenne, est égale à la somme des valeurs divisées par 200, puisqu'il y avait 200 élèves qui participaient au cross du collège. On en déduit donc que la somme des valeurs des 200 coureurs, des 200 élèves, est égale à 15,4 fois 200, c'est-à-dire 3080. La somme des 200 performances est donc de 3080 minutes, c'est-à-dire 51 heures et 20 minutes, en faisant une division euclidienne par 60. Question 3. Ariane est arrivée 13e. Donnez l'encadrement le plus précis possible de sa performance en minutes. Pour donner un encadrement de sa performance, on va prendre en considération l'information du minimum, 12,5, et l'information du premier quartile, 14,8. On sait que la valeur minimale du premier arrivé est de 12,5 minutes. On sait aussi que le premier quartile est 14,8 minutes. Cela signifie, cette information du premier quartile signifie qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à 14,8 minutes. Autrement dit, 25% des 200 élèves ont une valeur qui est inférieure ou égale à 14,8 minutes. Or, 25% de 200 élèves, c'est égal à 50. Donc on sait que les 50 premiers ont réalisé un temps inférieur ou égal à 14,8 minutes. Comme Ariane est arrivée 13e, Ariane fait partie des 50 premiers, et finalement, on en déduit que Ariane est arrivée après le premier, donc à une valeur qui est supérieure à la valeur minimale, mais qui a une valeur également inférieure au premier quartile, puisqu'elle est arrivée dans les 50 premiers. La valeur d'Ariane peut donc être encadrée par la valeur minimale, à savoir 12,5, et par le premier quartile, 14,8. Quatrième question, l'affirmation suivante est-elle vraie? Plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'information qui concerne la moyenne et celle qui concerne la médiane. On sait que la valeur de la moyenne, c'est 15,4 minutes, et on sait aussi que la médiane, c'est 15,7 minutes. Cette information de la médiane nous indique qu'au moins 50% des valeurs sont supérieures ou égales à 15,7 minutes. Ainsi, comme la moyenne qui est égale à 15,4 est inférieure à la médiane qui est égale à 15,7, l'affirmation est vraie. Plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen, puisque plus de 50% des élèves, ou 50% des élèves au moins, ont fait un temps supérieur à 15,7, ils ont forcément fait aussi un temps supérieur au moins à 15,4. Donc cette affirmation est bien vraie, il y a bien plus de 50% des élèves qui ont mis un temps supérieur au temps moyen.